Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller la retrouver. Elle est dans nos studios de Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. On va se parler dans un instant de ce point de presse de Mélanie Joly concernant le rapatriement des Canadiens en Israël, Cisjordanie, bande de Gaza. Mais d'abord, la Ville de Montréal annonce une importante opération de compression de ses dépenses. Gel d'embauche, notamment, parce que on est en train de voir qu'on a vraiment une baisse importante de revenus. Moins de taxes de bienvenue. Il y a eu moins de propriétés qui ont été achetées à Montréal. Baisse des contraventions. Moins de revenus de stationnement aussi. Par contre, il n'y a pas si longtemps, Yasmine, la Ville de Montréal a accordé un double boni à 1800 cadres de la Ville de Montréal pour tenter de les retenir. Et c'est ce qu'il y a de plus ironique, honnêtement, Julie. On parle d'un gel d'embauche, mais en même temps, on veut retenir ceux qui sont là en leur envoyant un boni qui, en passant, avait été annulé. Là, puis il n'était pas juste reporté, il avait été annulé. Et on avait octroyé à ces cadres-là 3 journées de vacances supplémentaires pour essayer finalement, de remplacer ce boni qui n'a pas été donné au bout du compte. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on nous dit, Montréal veut réduire ses dépenses, parce qu'on fait moins de contraventions, donc ça leur apporte moins d'argent. Mm-hmm. Le stationnement, il y a moins d'argent. Je suis contente qu'ils nous disent ça, parce qu'au bout du compte, là, ils vont augmenter le nombre d'heures tarifées au stationnement de la Ville de Montréal. Là. Puis là, on comprend que c'est pour aller chercher de l'argent, que la motivation, c'est aller chercher de l'argent. C'est pas pour dynamiser les artères commerciales comme on a essayé de nous le faire avaler il y a quelques semaines. Mais ça, on nous parle pas des bonis de performance alors qu'on contre-performe à Montréal. Ouais. On nous parle pas des plusieurs dizaines de millions de dollars que l'on a investis dans Camillien-Houde pour empêcher le monde de l'Est de Montréal de pouvoir monter Camillien-Houde. Est-ce que c'était urgent, compte tenu des finances publiques, d'investir autant d'argent dans Camillien-Houde alors que la consultation à Montréal avait déterminé que les Montréalais voulaient continuer. As-tu déjà essayé de monter Camillien-Houde à vélo? Avec les voitures qui passent trop auprès Mais je ne veux pas essayer ça. Je ne veux pas essayer de monter à vélo, Julie. Mais je comprends ton point. 91 millions pour refaire Camillien-Houde, est-ce que c'était vraiment une priorité? C'est qu'à un certain moment, on se demande elles sont où les priorités de l'administration Plante. Entre Camillien-Houde, entre les espèces de paquets cadeaux qu'on envoie aux nouvelles mamans là, de la Ville de Montréal. Les boîtes bébés. Entre les bonis, les boîtes bébés, entre les bonis qui sont donnés alors qu'on les avait annulés 2 fois plutôt qu'une. Toutes ces questions-là font en sorte que l'on se demande aujourd'hui quelles sont les priorités de l'administration Plante. On le sait pas vraiment. On sait juste que maintenant, ils nous disent on va se serrer la ceinture pour essayer de justifier qu'on va avoir moins de services, que la ville va être moins propre, moins dynamique, moins fluide. Mais vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de faire un point de presse aujourd'hui pour qu'on sache que ça va déjà être le cas. Et on attend l'augmentation des taxes. On nous a avertis en disant ça ne devrait pas être au-dessus de l'inflation. Mais l'inflation qui date de quand, Yasmine? As-tu une crainte par rapport à ça? Ah, ça me rappelle... L'inflation d'il y a 6 mois? Ça, on va le savoir, ça va être une surprise. C'est ça la surprise qu'on nous garde dans une enveloppe là, pour savoir. L'inflation de ces temps-ci, elle a le dos bien large pour essayer de justifier des écarts de rigueur de la part de certaines autorités gouvernementales. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a tenu un point de presse à 9 h ce matin pour mettre de l'avant à quoi pourrait ressembler dans les prochains jours cette vaste opération pour rapatrier les Canadiens qui sont en Israël ou dans des territoires palestiniens comme la bande de Gaza et la Cisjordanie. Comment tu as trouvé ce point de presse? Honnêtement, je suis contente que le Canada démontre finalement qu'il est sensible au sort des Canadiens qui sont pris dans des territoires où il y a des conflits qui éclatent de cette manière-ci. Évidemment, on ne voyait pas venir l'attaque crapuleuse du Hamas cette fin de semaine. Il n'y avait pas lieu de croire que les Canadiens qui étaient sur le territoire israélien ou à la bande de Gaza ou en Cisjordanie allaient se retrouver dans une situation aussi fâcheuse. Toujours est-il qu'on s'attend à ce que notre pays puisse déployer tous les efforts pour venir nous secourir lorsque notre vie est en danger. Je suis contente de savoir que le Canada va déployer des avions pour aller chercher les Canadiens sur place. Tout à l'heure, je parlais avec ma collègue Emmanuelle Latraverse qui me disait que c'est pas nécessairement le cas pour la bande de Gaza et pour la Cisjordanie et qu'on va voir plutôt avec la Jordanie en ce qui concerne la Cisjordanie et d'ouvrir un corridor de transport pour les Canadiens qui se retrouvent là.
Et un peu la bande de Gaza, les Canadiens qui se retrouvent dans la bande de Gaza, ils sont un peu livrés à eux-mêmes parce que il n'est pas question de la part de l'Égypte d'ouvrir la frontière. Et évidemment, Israël ne veut pas le faire non plus. Donc, j'espère que les Canadiens vont être sains et saufs dans ce qui s'apparente à être un énorme bain de sang qui nous attend au courant des prochaines semaines. Pas croyable. Merci beaucoup, Yasmine. Merci. Évidemment, c'est la fin de l'émission aujourd'hui et je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous 13h30 dès demain pour qu'on continue l'analyse de ce qui tourne autour de nous. Merci beaucoup. Cet épisode est